histoire extrêmement décousue, parce que, en fait, je n'ai pas de racines. Et je viens d'une famille qui n'ont pas vraiment de racines non plus. Ma mère était anglaise, de bonne famille bourgeoise anglaise, et mon père était suisse. Alors de vieille famille suisse, bourgeoise, aisée, commerçant négociant à Bâle, mais ayant la bougeotte. Je crois que ça c'est une hérédité de la famille, c'est la bougeotte. Mon grand-père bâlois a fondé au Brésil une compagnie d'export-import qui avait des comptoirs le long de l'Amazone. Et dans ces comptoirs, c'est un peu comme la de Hudson, hein, dans ces comptoirs, ils importaient de Suisse des tissus qu'ils allaient vendre dans la découpe aux Indiens de l'Amazone. Et ce qui fait que il y avait deux bases. Il y avait une base à Bâle et une base à Rio. Ma grand-mère, donc l'épouse de mon grand-père, il l'a trouvée au Brésil. C'était une Française, fille de petite noblesse française, dont la mère, donc mon arrière-grand-mère, a échoué au Brésil parce qu'elle a épousé un journaliste français qui a été envoyé en Amérique du Sud comme correspondant permanent, je ne sais plus de quelle publication il s'agissait, et qui en fait est mort en chemin. Quelques mois plus tard, ma grand-mère est née. Alors la question était de savoir combien de mois plus tard elle est née. Je ne serais pas surpris que ça dépasse les 300 jours. Bon, ça, c'est peut-être moi qui suis un peu médigeant là-dedans, enfin j'en sais rien. Mais... En tout cas, c'est assez drôle. Et ma grand-mère a été élevée par des esclaves, et ce qui lui a donné un caractère extrêmement fort, en ce sens qu'elle traitait tout le monde non pas comme des esclaves, mais personne ne pouvait discuter avec elle. Ma grand-mère est la seule personne qui ait jamais réussi à faire peur à ma mère. Mon grand-père voulait une fille. Il a eu 6 garçons, l'un à la suite de l'autre. Et il a dit j'arrêterai pas tant que j'aurais pas une fille. La 7e était une fille. Après la guerre, voilà, ça a recommencé, les voyages d'un côté et de l'autre, entre le Brésil et la Suisse. Et puis les garçons grandissaient. Et en grandissant, ils ont chacun manifesté des intérêts, leurs intérêts propres. Et ils avaient 2 passions, c'est l'ensemble de ces garçons. C'était les animaux. Mon père et ses frères, mes oncles, ont été responsables, je crois, pour l'apport de pratiquement la moitié des animaux du zoo de Bâle. Il les amenait, il les camouflait, il les faisait rentrer. Et la chimie. Entre autres, ils ont fait sauter une bonne partie de la maison par une explosion, je ne sais pas comment, d'une expérience qui a raté. Mais enfin, ça ne les a passionnés pas. Bon, on a raté l'expérience, on a fait toute une partie de la baraque, on reconstruit, etc. Alors voilà le milieu de mon père. Ma mère était une femme d'une beauté éclatante. Enfin, je veux dire, c'était une superbe femme, tout à fait impeccable, tout à fait à la mode, tout à fait, enfin vraiment très ambitieuse, très à cheval sur les questions de comportement, de tenue,
comment on se tient à table, etc., ce sont des choses qui me restent alors de ma vie entière, de comment on tient une cuillère ou pas, quel genre de nœud de cravate on fait dans quelle occasion, pour quelle chemise, enfin, etc. C'était le genre de... Elle était rigoureuse à ce niveau-là, me supportait très, très hautaine, supérieure. Je crois que mon frère et moi, ces deux enfants, elle servait de faire valoir hein, pour elle. C'était, vous voyez, mes fils, c'était l'époque où on parlait anglais à la maison. Hein. La langue maternelle est anglaise, on parlait anglais. L'un de ses dictons, c'était que les petits-enfants sont là pour être vus, mais pas pour être entendus. Alors à table, on n'avait pas le droit de parler, enfin bon, ce qui ne correspondait pas exactement à ma façon de voir des choses d'ailleurs. Je suis né en 29. J'ai été élevé à Paris jusqu'à la déclaration de la guerre, dans un appartement qui faisait 570 mètres carrés. Qui avait salle de bal, salle de billard, 8 chambres à coucher, plus 6 chambres de bonne à l'étage. Mon frère et moi donc avons été élevés par des nurses, des bonnes, des gouvernantes, etc. Le personnel de la maison se montait à 10 ou 11 domestiques. Il y avait un chef de cuisine, une assistante, un maître d'hôtel, un valet de pied, la femme de chambre de ma mère, la femme de chambre de mon frère et de moi, la gouvernante, le chauffeur, enfin bon. Et donc moi j'ai été, jusqu'à l'âge de 10 ans, jusqu'au début de la guerre, j'ai été élevé là, à Paris. J'ai fait mon école primaire à Paris. En 1938, mes parents ont décidé de refaire un voyage aux États-Unis pour aller voir les amis, etc. Ils allaient une fois tous les 2 ou 3 ans aux États-Unis pour rencontrer les amis, etc. Et en 1938, je les ai accompagnés. Ça a été un émerveillement pour moi, parce que, vraiment un émerveillement, parce que mon papa était vraiment très gentil, et j'ai dit, moi, je vais être au dernier étage des hôtels auxquels on était à New York ou à Chicago. Et alors il me donnait tous mes caprices hein, pour manger les hamburgers avec le ketchup dans la rue, enfin vraiment, j'étais vraiment très gâté. Il y a eu quelques années qui pour moi ont été des années très heureuses parce que j'ai toujours une certaine réticence à le dire, mais c'est des années de guerre. 39, 40, 41, 42, 43, 44 même. C'est très intéressant pour moi, comme môme de 9 ans, l'idée d'être dans une guerre, c'était quelque chose d'excitant. En plus, on a fait tous les exodes. On a fait le premier exode fin 39, là, au moment de la déclaration de guerre, on a fait l'exode. On est parti de Paris pour aller s'installer à Biarritz, dans le sud de la France, qui comme des milliers et des milliers de gens à cette époque. On s'est installé donc à Biarritz. Il y a eu cette drôle de guerre qui a duré pendant plusieurs mois, qui a duré pendant 6 mois, auquel il ne se passait absolument rien. Il n'y a pas eu Alors on a dit, bon, bah, ça y est, c'est la drôle de guerre. Et comme des milliers d'autres, on a dit, on peut retourner à Paris. On est retourné à Paris, on a refait l'exode en sens inverse. Et puis, quelques semaines plus tard, c'était la vraie guerre. Les Allemands ont envahi la France. Alors on a refait l'exode pour retourner sur
pour retourner sur Biarritz. Au moment de l'armistice, il y a eu le partage de la France entre la zone occupée et la zone non occupée. Biarritz s'est trouvé dans la zone occupée. C'est la côte atlantique, s'est trouvé dans la zone occupée. Donc les Allemands ont débarqué à Biarritz. Ça a été pour moi, ça a été un choc. Hein, quand le premier Allemand que j'ai vu sur une grosse motocyclette en train de rentrer dans Biarritz, ça a été un choc. Alors, on est resté à Biarritz très peu de temps après ça, peut-être deux mois, parce que ça allait très mal finir. L'hôtel a été réquisitionné pour accueillir la troupe allemande. Donc on a demandé à ce que tout le monde foute le camp de l'hôtel. Hein, ma mère, avec son caractère, a dit « pas de question, je ne bougerai pas d'ici, je ne vais pas aller ailleurs, j'étais ici avant vous, enfin, etc. » Et de toute façon, ce sont des Allemands. Alors on a eu des histoires, parce que l'un des officiers allemands a trouvé bon de prendre notre table dans la salle à manger, et ma mère l'a dîné. Une autre fois, elle prend l'ascenseur pour monter à l'étage et dans nos chambres, suit derrière un officier allemand qui rentre dans l'ascenseur. Ma mère lui répond que jamais de sa vie elle ne montera dans un ascenseur avec un officier allemand. Comme elle était en plus anglaise, etc., on s'est dit, bon, ça va très mal finir. Elle va être mise en résidence surveillée, en internement, etc. Donc il vaut mieux déménager de Biarritz pour aller vers la zone libre. Donc on s'est trimballé encore une fois, là, à ce moment-là, ça devait être... C'était donc en 1940, à ce moment-là, ça devait être, je sais pas moi, peut-être le mois de mai ou juin 40, quelque chose comme ça. Et donc on a déménagé sur la zone libre, on a déménagé sur Cannes. Et on s'est installé donc, à Cannes. Pendant ce temps-là, moi j'avais la belle vie, hein, comme là-dedans. Et à Cannes, ça a été la même chose, précepteur particulier. J'adorais la mer, mon frère et moi on a fait du bateau là, on m'a acheté un bateau, j'avais un très joli petit voilier à moi. Et voilà, donc il y a une période là, à partir de je pense 41, mes parents disent bon ça ne peut pas continuer comme ça pour les enfants, au point de vue éducation, ça ne peut pas continuer comme ça quand même, il faut qu'ils retournent à l'école. Donc j'ai été renvoyé en Suisse pour aller en pension. Et dans une très bonne école, le Rosé, c'était une école très chic, très privilégiée. Il y avait là Reza Pahlavi, le futur Shah d'Iran. Il y avait Régnier de Monaco, enfin bon, il y avait beaucoup de familles royales, Baudouin, Belgique. Et c'est une école qui est à Rolles. Hein. L'été est à Rolles, le trimestre d'hiver déménage à Gstaad. Alors là, à nouveau, c'était merveilleux. Enfin, le ski l'hiver, l'école au bord du lac, avec l'aviron, la natation, etc. Pour l'été. Et vraiment, et puis on mangeait bien, alors qu'en France, enfin, il n'y avait rien à manger. Là, on mangeait très bien. Donc là aussi, ça a été une période vraiment très heureuse. Ce qui a été le déclencheur, c'est le débarquement allié.